et vert. Avec RMC, vous ne ratez rien de l'actualité. 6h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Maël Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com, le site de courtage en crédit immobilier. Maël Bernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes là presque tous les jours. Hein. Dès qu'on parle d'immobilier, d'auto, de crédit, vous êtes là. Pour nous donner des infos, Maël. J'ai besoin de vous. Pourquoi? Parce que j'aime bien ces sujets, parce que je pense à toutes celles et ceux qui essaient d'emprunter. Les taux sont encore très bas. Toujours très bas. Toujours très bas. Toujours très bas. Donc, il faut essayer d'acheter. C'est mieux que de louer quand on peut. Clairement. Oui, le problème, c'est que quand on est en CDI, on n'a pas de problème avec la banque. Normalement, non. Mais quand on est en CDD, eh bien, c'est extrêmement difficile. Or, aujourd'hui, 90%, près de 90% des emplois créés en France sont des emplois en CDD. Tout à fait. Et comment emprunte-t-on quand on est en CDD? Alors, c'est effectivement aujourd'hui très très compliqué, pour pas dire impossible, si on est très honnête. C'est-à-dire que vous empruntez en CDD seulement si votre conjoint est en CDI et que du coup, il peut assumer tout seul les remboursements des mensualités. Oui, sauf que la banque ne prendra en compte que les revenus du conjoint. Exactement, elle prendra que le CDI. Ben alors, voilà. c'est sûr que il y a une vraie inadéquation des offres des banques et des contrats de travail. Le CDI fait peur aux banques. Trop précaire. Le CDD, bah oui, le clairement. CDD. Alors après, il faut distinguer deux types de CDD. Quelqu'un qui effectivement a un CDD de 6 mois, dont on ne sait pas du tout s'il va être conduit, je pense que c'est pas très prudent de lui prêter. En revanche, c'est vrai que la prise en compte, l'absence de prise en compte des CDD à long terme pose un vrai problème. Et en plus, on voit, comme vous disiez, il y a 9 emplois sur 10, les jeunes rentrent sur le marché de l'emploi en CDD. Il y a un vrai problème. Mais les banques disent, nous, on fait du commerce. Hein. Oui, on ne peut pas prendre trop de risques. C'est surtout et on ne peut pas faire courir ce risque à celui qui veut emprunter. C'est ça. Alors voilà, effectivement, il y a une part de risque importante parce qu'en fait, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'organisme de garantie aujourd'hui, comme c'est le cas pour la location, qui prendrait un peu le relais en cas de défaut. C'est dommage que ça n'existe pas. Alors, je pense que tout ça est en travail parce qu'on vient de se rendre compte effectivement que en plus haut lieu qu'il y avait des problèmes avec les CDD et le crédit. Donc, moi, je serai au gouvernement, je serai ministre du logement, je mettrai en place un fonds de garantie, un peu comme les loyers ou comme quand je sais pas. Enfin, c'est ça. Alors, c'est effectivement ce qui est un peu en train d'être travaillé, mais c'est quand même très récent. Pour permettre aux jeunes, notamment, d'acheter. C'est ça. Surtout qu'aujourd'hui, effectivement, c'est tellement plus rentable. Et puis ça relancerait la construction, ça relancerait le marché immobilier. Les transactions sont très bonnes. Donc voilà, mais c'est la population aujourd'hui qui est exclue de ces taux très bas. Oui. Des couples en CDD ne peuvent pas emprunter, Si vous êtes en CDD, de toute façon, au moment où ce mot apparaît, c'est terminé. Sauf si, évidemment, vous avez un CDD un peu déguisé, type contrat d'État. Ça représente combien des dossiers, quel pourcentage dans les dossiers d'emprunt? Aujourd'hui, sur tous les dossiers qui passent en banque chez Meilleurtaux, on en a que 8% où il y a des CDD. Et encore, c'est. Alors, quelle recommandation faites-vous quand on est en CDD et qu'on veut absolument acheter? Alors, déjà, tout seul, ça va être très compliqué. Alors là, je plaide un peu pour ma paroisse. Allez voir un courtier. Allez dans une agence chez nous, pour qu'ils vous renseignent. Et puis, eux, ils ont peut-être vous savez, des plans avec des banques qui peuvent être un peu au courant qu'une banque est un peu plus cool. Oui, c'est vrai que les courtiers ont souvent des accords. C'est le boulot d'un courtier. Donc, vous, tout seul, ça va être extrêmement compliqué. Mais un courtier peut vous aider. Il peut savoir que telle banque peut être un peu plus cool à ce moment-là. Il faut tenter le jeu, mais ça va pas être simple. Faut être clair, ça va pas être simple. Ouais, ça va pas être simple. En revanche, ce qu'il faut conseiller, c'est que pour les CDD, les gens qui ont des CDD mais qui ont des bons jobs et qui arrivent à mettre de côté, qu'ils mettent de côté, parce qu'à un moment donné, ils vont quand même rentrer, arriver sur le CDI et ils auront un peu d'argent de côté et ça, les banques adorent. Les taux, on en est à combien? On en est, on a encore baissé. On est en taux moyen, un peu en dessous d'1,5 sur 20 ans. Moins d'1,5 sur 20 ans. Ça se stabilise quand même. Oui. Mais il n'y a aucune raison que ça remonte. Donc l'année 2017 devrait être aussi bonne. Bon. Et l'immobilier se porte mieux, non? Très très bien, puisqu'on va être une année record en termes de transactions. Donc. Voilà. Il est 6h48. Merci. 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 Vous venez quand vous voulez. Parce que vous êtes très clair. Avec plaisir. Et que vous êtes très clair. Merci. Meilleurtaux.com.